Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, Georges Lemaître et sa théorie de l'œuf primordial. Ce prêtre et astrophysicien belge a non seulement été l'un des pionniers de la cosmologie moderne, mais il a également proposé une idée révolutionnaire sur l'origine de l'univers. Dans cette vidéo, nous explorerons ses découvertes, l'impact de ses travaux sur notre compréhension de l'univers et comment son concept de l'œuf primordial a ouvert la voie à la théorie du Big Bang. Restez avec moi pour plonger dans l'univers de Lemaître et découvrir comment ces idées continuent d'influencer la science aujourd'hui. Big Bang, 13,7 milliards d'années avant notre ère. Galaxie NGC 4038 NGC 4039. ESA Goebbels Andan, NASA, CCBY 4.0 au cours des Ages, de nombreuses civilisations partagent l'idée que le monde fut créé à partir d'un œuf. Cet œuf primordial se retrouve dans les travaux du prêtre belge Georges Lemaître, chef de file de l'étude de l'univers. En tant que système physique. Pour bien des peuples, l'œuf est lié à la jeunesse du monde et à sa différenciation progressive. Pour l'univers, on parle d'œuf primordial. D'Uno 2011 univers fixe ou univers en expansion? Au tournant des années 1920, Albert Einstein bâtit un modèle cosmologique dans le cadre de sa théorie de la relativité générale qu'il vient de formuler. Comme il estime que les distances entre les galaxies sont fixées à jamais, son modèle d'univers est fixe lui aussi, en équilibre statique. Dès 1924 pourtant, Alexander Friedmann propose une solution des équations de la relativité générale qui implique l'expansion de l'univers. En 1927, l'abbé Lemaître, après avoir trouvé indépendamment la même solution, prédit que la récession des nébuleuses spiralées est le résultat de l'expansion de l'univers. Or, qu'il y ait expansion implique qu'il y ait aussi un début à cette expansion. Pour l'interpréter, l'abbé lance dans les années 1930 l'hypothèse de tel atome primitif qui annonce la théorie du Big Bang à venir. L'hypothèse de l'atome primordial de Georges Lemaître. Précurseur de la cosmologie moderne, Georges Lemaître, profondément marqué par les horreurs du premier conflit mondial, est ordonné prêtre en 1923, après sa thèse de doctorat. Sa vocation ne tarit pas sa curiosité scientifique. Après avoir étudié l'astrophysique en Angleterre et s'être initié aux dernières avancées en matière d'observation du ciel profond aux États-Unis, l'abbé Lemaître devient professeur à l'Université catholique de Louvain. Il développait alors un modèle où la matière, l'espace et le temps naissent de la désintégration d'un unique atome primordial. Profondément croyant, il s'attache à maintenir la distinction la plus nette entre les deux chemins qu'il s'efforce de suivre, la science et la révélation. En 1952, il intervient auprès du pape Pie XII pour que le Vatican, dans ses discours officiels, renonce à l'amalgame entre la notion théologique de création et son hypothèse de l'atome primordial. En conclusion, Georges Lemaître a non seulement révolutionné notre compréhension de l'univers avec sa théorie de l'œuf primordial, mais il a également ouvert la voie à des découvertes majeures en cosmologie. Son idée audacieuse, qui relie la science et la philosophie, continue d'inspirer les chercheurs d'aujourd'hui. En explorant les origines de l'univers, Lemaître nous rappelle l'importance de la curiosité et de l'imagination dans notre quête de connaissances. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration fascinante de la pensée d'un pionnier de la science.